jaillit du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Mesdames, Métanie, mesdames, Métanie, leur dit tous les bonjours, les bons matins du Nord et les saluts de l'Est. Venant aussi du Sud, elle débarque au port, nerveuse à la manette. Mesdames, Métanie, mesdames, Métanie, mesdames, Métanie. Si pendant longtemps les hommes de certaines régions adorèrent les flammes provoquées par les émanations de gaz naturel comme une manifestation des puissances divines, ailleurs, l'on n'adorait déjà plus Métanie. On se servait d'elle. C'était très bien comme ça. J'étais très contente que l'on me découvre enfin comme une amie. C'est aux Japonais, mais surtout aux astucieux Chinois, que revient le mérite d'avoir su se servir en premier du gaz naturel. Au lieu de m'adorer, ils faisaient cuire leurs aliments sur les puits de feu. La cuisine au gaz d'il y a près de 2000 ans. C'est pas mal, hein? D'ailleurs, les Chinois ne se contentèrent pas de se servir des émanations de gaz. Ils allèrent les chercher en forant des puits. Beaucoup de puits furent creusés d'une manière curieuse. Une fois le trou fait, on le consolidait en descendant à l'intérieur un tube de bambou. Les Chinois fabriquèrent des canalisations faites avec des tiges de bambou entaillées à mi-bois aux extrémités, puis ligaturées avec un textile enduit. Les premiers gazoducs. Ils conduisaient ainsi le gaz sur une courte distance à des chaudières qui, par évaporation d'eau salée, produisaient du sel. Et en plus, ils s'éclairaient. Cela fonctionnait encore de cette manière vers l'année 1820. Justement, en 1821, de l'autre côté de la planète, je me suis amusée à faire une bonne blague à des enfants qui jouaient aux Indiens. des émanations de gaz naturel s'échappaient de la rivière. Nous étions au 19e siècle. Et personne ne se mit à m'adorer. Mais l'armurier du village, Monsieur Hart, s'intéressa à moi vivement. Par une technique de forage rudimentaire, assez semblable à celle que les Chinois utilisaient depuis longtemps, on exploita ce gisement qui alimenta d'abord un phare construit sur le lac Erie. Et puis, on éclaira l'intérieur des maisons et les rues de Fredonia. Ah, c'était formidable! Oui, mais malgré ce succès et beaucoup d'autres, pendant la course à l'or noir, qui débuta vers 1860, il y eut un important gaspillage de gaz naturel. Les prospecteurs qui mettaient à jour du gaz le considéraient comme trop difficile à exploiter et le brûlaient dans des torchères gigantesques qui illuminèrent pendant des années les nuits des régions pétrolifères. Et il a fallu attendre encore. Pas si longtemps que ça. Une centaine d'années peut-être. Vers 1920, le gaz naturel commença enfin à être exploité d'une façon industrielle dans le monde. Il prend place aujourd'hui parmi les grandes énergies grâce aux formidables progrès de la technique. Puisque maintenant vous connaissez un peu mon histoire, je vais bientôt vous faire visiter mon domaine.